Bonjour, ces enseignements vous sont présentés par la mission Évangélisation des Nations de Côte d'Ivoire dirigée par l'homme de Dieu, l'apôtre Kofi Gaboué Alfred. Bonne écoute à vous, que Dieu vous bénisse. Père, merci pour ce moment agréable que tu nous donnes, d'être réunis entre frères. Ouvre le ciel et comme tu l'as promis, fais couler la révélation. Bénis ton peuple dans la connaissance de ta volonté, de ta personne et de tes mystères. Éloigne de nous tout ce qui ne confesse pas Jésus-Christ. Donne l'intelligence à ton peuple pour qu'il comprenne ta pensée, ta parole. Je prie que tu bénisses ce moment au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur un sujet important. Vous rappeler et revenir sur la persévérance dans la marche chrétienne, la détermination et le courage. Et pour aller dans le sens contraire, courage, persévérance et détermination. Pourquoi ? Ces choses doivent être le caractère du chrétien. Parce que devenir chrétien est une déclaration de guerre au royaume de Satan. Devenir chrétien, s'engager à suivre Jésus, est une déclaration de guerre au royaume des ténèbres. Pourquoi ? Parce que celui que nous suivons, qui est Jésus, on dit de lui qu'il est venu sur cette terre afin de détruire les œuvres du diable. Je répète, Jésus, le prince de la paix, le Dieu d'amour, qui a donné sa vie pour les hommes, tant il les a aimés, il est venu pour détruire les œuvres du diable. Parce que, évidemment et manifestement, tu ne peux pas accepter de voir quelqu'un que tu aimes souffrir dans la main d'un bourreau, d'un méchant, d'un tyran et rester les bras croisés. Donc quand on dit qu'il est venu détruire les œuvres du diable, il est en train de dire que sans guerre, il ne peut pas libérer quelqu'un. Sans combat, il ne peut pas faire l'œuvre de son Père. Et c'est pourquoi tout véritable chrétien qui suit Jésus est enrôlé, est engagé dans les rangs de l'armée céleste. Et depuis le jour où tu as accepté de suivre Jésus-Christ, que tu sois un pacifiste, que tu sois quelqu'un de tranquille, comme on dit chez nous, tu n'aimes pas parler, mais depuis le jour où tu as accepté Jésus-Christ, on te fera la guerre. Donc toi et moi, ou bien on fait cette guerre, ou bien on nous fait la guerre. Mais parce que je te dis que si tu ne fais pas cette guerre, ils vont te l'imposer. Le diable travaille, Satan travaille à organiser le monde, à nous faire la guerre et nous imposer son règne. Vous êtes de cette génération et vous savez que à la télévision, dans toutes les émissions et dans nos dessins animés, vous voyez que ceux qui ont les médias, qui ont les chaînes de télévision, veulent nous imposer le système LGBT. C'est-à-dire, pour nos mamans, on veut nous imposer une idéologie, une pensée, une façon de vivre que nous on veut pas. On nous dit d'accepter qu'une femme peut se marier à une femme, un homme il peut se marier à un homme et deux hommes qui ne peuvent pas faire enfant peuvent adopter un petit garçon et l'élever et s'embrasser devant lui. Deux femmes dans une maison peuvent élever une petite fille et au salon manger, s'embrasser puis se caresser devant l'enfant parce que ce sont mes deux parents, mes deux mamans qui m'ont mis au monde. Et le monde utilise l'argent, les moyens financiers, des moyens colossaux pour diffuser cette façon de penser. Et sous vos yeux, un président est venu. Il a renversé ça, il a pris des décisions pour dire qu'on arrête ça dans les écoles. Parce qu'ils ont voté des lois où on dit maintenant une petite fille de 7 ans qui sent, ou bien un petit garçon qui sent qu'il est femme, il a envie d'être femme. Il peut dire ça à ses parents que papa, mon kiki là, je veux pas ça, je veux que ça devienne comme pour ma petite soeur. Et puis on le prend, on l'envoie à l'hôpital et puis on l'opère. Dit l'enfant a ce droit. S'il y avait 50 ans derrière, on disait ça à des gens que sur la terre, des présidents vont voter des lois pour ça, ils vont dire non. Mais vous et moi, nous sommes témoins de ça aujourd'hui. C'est pourquoi je dis que le diable, si tu ne le déranges pas, il est en train de se préparer à te déranger. C'est ça Jésus-Christ a dit le premier. Celui qui est venu sauver les hommes, le prince de paix, le Dieu d'amour, qui est venu sur la terre, il dit, celui qui n'est pas avec moi Jésus, il est contre moi. Comment un homme envoyé de Dieu, un Dieu qui est pour tout le monde, un Dieu qui aime tout le monde, quelqu'un on dit les sages, est-ce que c'est une parole de sagesse ça? Tu viens sur la terre et puis tu dis aux gens que celui qui n'est pas avec moi, il est contre moi. Toi tu es qui? Toi es un Dieu d'amour, mais ils sont obligés de te suivre. Et donc il y a des gens qui disent à Jésus, moi je ne te suis pas, mais je ne suis pas contre toi. Ils sont en train de dire à Jésus, c'est vrai que tu es sage, tu es intelligent, tout, mais ton affaire de dire que celui qui ne te suit pas est contre toi. Là. Je ne suis pas d'accord. Moi je ne te suis pas, mais je ne suis pas contre toi. Mais Jésus, quand il parle, ses paroles sont profondes. C'est moi qui suis la lumière du monde, je suis la vérité unique. En dehors de moi, il n'y a personne d'autre. Si tu ne me suis pas, même si tu ne le sais pas, tu vas suivre Satan. Même si tu n'es pas suivre Satan, Satan va te suivre. Ça voudrait dire qu'en réalité,
en vérité, dans ce monde que vous voyez, il y a deux camps. Il y a les ténèbres, il y a la lumière. Il y a l'armée de Jésus et toute l'armée de Satan qui existe, qui est organisée en plusieurs sous-groupes. Il y en a qui sont utilisés par Satan lui-même, mais ils ne le savent pas. Mais il est le maître de tout le monde entier. Et la Bible dit que le monde entier est sous la puissance du diable. Et les chrétiens que vous êtes aujourd'hui, vous devez avoir une intelligence claire de la situation dans laquelle nous sommes et de la génération dans laquelle nous sommes. Et c'est pourquoi il est temps de préparer son cœur, son caractère à la persévérance, à la détermination et prier pour avoir le courage. Parce que le temps où arrive où même ceux qui ont voulu jouer avec une certaine sagesse, les ténèbres vont tellement s'opposer à eux qu'ils seront obligés de s'afficher clairement et de dire: je ne veux pas ce que vous faites, je suis de Jésus. Mais si tu n'es pas préparé, quand ça va arriver, tu n'auras pas le courage. Jésus-Christ dit: celui qui voudra préserver sa vie dans cette guerre contre Satan, il dit: tu vas perdre ta vie. Je répète, celui qui va vouloir préserver sa vie dans cette guerre contre le diable, tu vas perdre ta vie. Et tu vas la perdre de façon définitive. Mais si tu prends le risque de t'engager pour la vérité, si ta vie est en danger et que tout le monde autour de toi dise que ta vie est en danger, je suis Jésus. Je tiens la vie et la résurrection. J'ai vaincu le monde et le diable. Je suis le créateur de tout esprit et de toute chair. Et rien ne peut t'arriver sans mon autorisation. Car la vie et la mort sont à mon pouvoir. Si tu perds ta vie à cause de moi, tu vas la retrouver. Si tu n'as pas la foi, ne t'engage pas. Parce que devenir chrétien, c'est porter une tenue militaire pour s'engager dans les rangs de l'armée du ciel. Le monde dans lequel nous vivons, et nous les prédicateurs, nous prêchons aujourd'hui la sagesse du monde. Nous abordons des thèmes qui ne dévoilent pas les ténèbres. Mariage, amour, voyage, la sagesse dans les relations humaines. Alors nous faisons des convertis, mais qui ne sont pas arrachés du système que Satan contrôle. Donc c'est des chrétiens, mais ils ne sont pas prêts à mourir pour Jésus. Ils ne sont pas prêts à se détacher du système que Satan contrôle. Et ils n'ont rien pour attaquer le système, ils n'ont rien pour se défendre. Ils n'ont pas d'impact véritable sur le système diabolique dans lequel nous vivons. Mais un authentique serviteur de Dieu, quand il pose ses pieds dans une région du monde, le royaume des ténèbres sait qu'un danger est arrivé pour le système. Jésus-Christ est dans une barque, il est sur l'eau, il dort avec ses disciples. Ils s'en vont vers une autre rive, une ville qui était sous contrôle du diable, où Satan contrôlait l'économie, il contrôlait la religion, il contrôlait la politique. Tous les dirigeants, tous les hommes d'affaires, tous les hommes religieux de la ville étaient sous le contrôle du diable. Donc, cette ville contrôlée par le diable était gardée farouchement par les puissants des ténèbres. Et ils avaient le contrôle de toutes leurs frontières. Et pendant la nuit, voici un bateau qui est sur l'eau. Un personnage, il dort, il n'a rien dit encore, avec ses disciples. Mais sur le plan spirituel, les entités de la ville ont vu que la lumière qui est en train de venir là, elle est tellement grande que notre ville est en danger. Alors, l'attaque contre la barque de Jésus a commencé. On dit une tempête de vent s'est levée subitement. Au point où la tempête, le vent la prend l'eau pour le verser dans le bateau. Et le bateau commence à tanguer, les gens vont bientôt mourir. Jésus dort sereinement. Les disciples paniqués disent à Jésus: mais nous mourrons et toi tu dors. Il y a un vent qui vient de ce côté est. On ne peut plus avancer. Et ils ne savent pas ce qui se passe. Mais déjà les entités qui contrôlent le territoire savent qu'un danger arrive. Ils ont anticipé sur l'attaque. Et Jésus s'est levé dans la barque. Il a dit deux mots. Il dit: tais-toi, silence. Le vent s'est calmé. Jésus parle au vent, il parle à la tempête, mais tu ne sais pas ce que Jésus voit. Jésus sait que derrière ce vent, il y a toute la puissance qu'il a vu venir et il contre-attaque. C'est comme ça que les mages, qui ne sont pas israéliens, ils ne sont pas sacrificateurs, 3 rois mages de 3 royaumes différents, ils ne se sont pas consultés. Et ils ont su quelque chose que ni Marie ni Joseph ne savaient sur Jésus. En regardant son étoile, Marie savait que Jésus devait être roi. Elle a appris beaucoup de choses de ce que l'ange lui a dit. Mais l'ange ne lui a pas dit que Jésus devait être adoré. Puisqu'en Israël, aucun roi n'est adoré. On dit qu'Israël, le descendant de David, va s'asseoir sur le trône de David, son père. Mais son père, même David, n'a pas été adoré. Donc Marie ne peut pas comprendre que son fils qui va naître va être adoré. Mais la divinité de Jésus était déjà révélée dans son étoile. Et les 3 mages avaient déjà compris la révélation. Ils sont venus pour l'adorer. Le monde des ténèbres
sait reconnaître les grandes étoiles et les grandes lumières. Alors que Jésus était sur l'eau, comme toi, dans le ventre de ta maman, le liquide amniotique, le royaume des ténèbres, la sorcellerie de la maison de ton père et ta mère ont su que l'enfant qui est en train de venir était un danger pour toute la famille. La puissance de la sorcellerie. Des gens commencent à attaquer l'enfant depuis le ventre de sa maman. Pourquoi? Parce qu'il est porteur de lumière. Il doit venir dire aux puissants de la sorcellerie, silence. Et taisez-vous. C'est pourquoi vous les femmes, vous devez comprendre que depuis la nuit des temps, le diable vous fait la guerre. Pourquoi? Parce que c'est dans votre sein que se préparent les grandes destinées qui doivent mettre terme aux puissances des ténèbres. Et c'est pourquoi il s'attaque à vous. Très petite déjà, il faut te prostituer. Il faut sortir avec les hommes. Il veut contrôler ta descendance. Parce que c'est de ton bas-ventre que vont sortir les destinées. Il veut les polluer, il veut les prostituer. C'est pourquoi vous devez être une génération de jeunes filles qui vous marient vierges. Parce que de votre sein, Dieu va faire naître des étoiles qui vont rentrer dans votre famille, dans des territoires, dans ce monde. Et ils sont venus comme leur maître pour détruire les œuvres du diable. C'est pourquoi préservez-vous. Et donc Jésus, qui a déjà vaincu les principautés, vous comprenez clairement que quand Jésus-Christ arrive sur les rives et qu'il descend, il y avait deux fous possédés par les démons de ce territoire qui les avaient liés. On leur met des chaînes, ils cassent les chaînes. Ils étaient violents, ils criaient comme des bêtes sauvages. Ils dormaient dans les cimetières. Personne ne pouvait s'approcher d'eux. Amen. Et comme vous savez souvent, dans une ville, les cimetières sont toujours excentrés. Donc comme eux, ils sont au bord de l'eau, leur cimetière se trouve au bord de l'eau. Et donc quand Jésus-Christ arrive, il commence par là où ils ont enterré les étoiles, les destinées, là où ils se réjouissent, leur table de nourriture, là où ils font les fêtes, là où ils ont enterré les morts. Et Jésus arrive. Mais il a déjà vaincu les puissances qui sont là-bas. Donc quand il descend, les deux fous possédés par 6000 démons, des légions, sans débat. Jésus n'a pas parlé. Il vient se mettre à genoux pour lui dire: qu'est-ce que tu es venu faire avant le temps pour nous tourmenter? Jésus, nous te connaissons. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Pourquoi déjà ils sont vaincus? Parce que déjà la veille, ils l'ont attaqué, il les a matés. Donc ils savent qu'il n'y a plus de combat. Donc quand il atterrit, ils sont déjà à genoux. Et c'est pourquoi ma prière pour toi, c'est que Dieu t'accorde une onction pour que tu fasses taire les puissances des ténèbres de la maison de ton père et ta mère. Quand tu poses tes pieds dans ta région, que les sorciers viennent pour dire: qu'est-ce que tu es venu chercher? On a peur de toi. Voilà un fils de Dieu. Voici un enfant de Dieu. Partout il rentre, il n'a pas d'amitié à les ténèbres. Il impose le règne du ciel. Mais Satan avait réussi. C'est vrai qu'il a pris une défaite devant Jésus, les puissances de la terre de Génézareth. Mais ils avaient contrôlé l'économie de ce pays, de cette ville. Ils tenaient la religion et la politique dans leurs mains. Les trois leviers les plus importants: la politique, l'économie et la religion, c'est-à-dire la foi des gens. Toute la ville était sous la puissance des ténèbres. Donc quand Jésus-Christ délivre ces deux personnes, les démons lui disent: si tu nous chasses, ne nous envoie pas dans les abîmes. L'abîme, c'est la prison provisoire des démons. Et ils ont dit à Jésus-Christ: ne nous tourmente pas. Comme quoi, on peut tourmenter les démons. Et c'est pourquoi je vous invite à les tourmenter très souvent dans la prière. Regardez-moi des gens comme ça. Vous prenez des créatures de Dieu, vous les possédez. Vous prenez des cailloux, ils se tapent des cailloux sur la tête. Ils se font des incisions, ils se blessent. On met des chaînes, ils cassent, ils dorment dans les cimetières. Vous les avez tourmentés pendant des années. Et le maître de la vie arrive. Il les délivre. Et puis c'est vous à genoux, vous plaidez pour ne pas qu'on vous tourmente. Vous serez tourmenté. Dis à ton démon qui te suit là: dis-toi qui me suit là, je vais te tourmenter. Or car donc on peut vous tourmenter. Mais Satan avait le contrôle donc de cette ville. Et donc les démons demandent à Jésus: si tu nous chasses, ne nous envoie pas dans la prison provisoire des démons, mais envoie-nous dans les ports. Et Jésus-Christ dit: allez-y. Mais les ports appartiennent à quelqu'un. Plus de 2000 ports. C'est pour quelqu'un. C'est un business. C'est une économie florissante. C'est une affaire de quelqu'un. Pourquoi Jésus-Christ qui veut qu'on mange? Il veut qu'on fasse nos affaires librement. Pourquoi Jésus tu permets que les démons possèdent les ports et les jettent dans l'eau et sont tous détruits? Je disais tout à l'heure que l'économie était sous le contrôle de Satan. En effet, avant que Jésus-Christ ne meure sur la croix et avant que certaines dispositions de la loi juive ne soient annulées, du temps de Jésus-Christ, il était proscrit, interdit de consommer le porc en Israël. Donc, dans la volonté parfaite de Dieu de cette époque, un juif ne mange pas du porc et par conséquent ne peut pas faire d'élevage de porc. Alors donc, les porcs qui étaient élevés dans cette ville, cette activité florissante dans cette ville était une base légale. Ça veut dire que si tu fais quelque chose que Dieu ne veut pas, cette chose appartient au diable. Donc Satan a organisé le monde pour que le monde fasse tout ce
ce que Dieu ne veut pas dans l'économie, dans la religion et dans la politique. Comme ça, il règne non seulement sur le territoire, mais il règne dans la vie des gens. Il est difficile donc d'installer le règne de Dieu. Et ces éleveurs vont annoncer à la ville qu'un serviteur de Dieu est rentré, le fameux Jésus. Notre élevage de porc est en danger. Ce que nous donne à manger. Tous les efforts des années que j'ai fait est jeté dans l'eau. Alors, les démons qui ont été jetés que dans l'eau, on ne les a pas mis en prison. Qu'est-ce qu'ils ont fait? 6000 démons sont venus posséder les gens. Ils ont réuni toute la ville. Ils sont venus trouver Jésus. Ils voient Jésus, il est avec les 2 possédés qui sont délivrés en bonne santé. Même les parents de ceux qui étaient malades voient leur enfant délivré. Ils voient qu'il y a un signe, un prodige. C'est vrai. Mais ce que tu as touché, là, on ne peut pas accepter ça. Ton affaire de Dieu, tu nous déranges comme ça. Là. Même avec tes miracles, on ne veut pas de ça. Toute la ville a dit à Jésus, on ne veut pas de toi sur notre territoire. Qui est le propriétaire de la terre? C'est pas Jésus. Il a un temps pour juger le diable et les hommes. Il a dit, vous ne voulez pas de moi, je vous laisse votre ville, je m'en vais. Pendant que Jésus-Christ partait, celui qui a été délivré dit à Jésus, mais on ne veut pas de toi dans cette ville. Moi, je ne peux pas rester. Moi, je vais te suivre. Vous savez quelle réponse Jésus-Christ a donnée? Il dit, reste dans cette ville. Reste au milieu de tes frères qui ne veulent pas de moi. Et en temps favorable et défavorable, prêche ma parole, témoigne de moi. Ah, Seigneur, mais les gens sont contre la vérité. Les gens ne veulent pas de ton nom ici. Les gens ne veulent pas de toi ici. Je vais te suivre. Et il dit, reste là et serre-moi dans cette hostilité. Celui qui s'engage à me suivre a déclaré la guerre au diable. Armez-vous de courage, de force et de détermination. Car nous sommes engagés à servir Dieu en milieu hostile. Contre tout un système. Gloire à Jésus-Christ. Je veux encore vous parler d'Étienne, de Jérémie. Et vous parler encore de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dans la ville d'Éphèse. Avant que Paul arrive à Éphèse, il y avait des serviteurs de Dieu qui avaient déjà prêché la parole de Dieu et qui avaient fait des disciples. Ça veut dire que des gens avaient entendu la parole de Dieu, mais ils n'ont pas entendu la parole de Dieu comme Dieu la veut. L'apôtre Paul arrive à Éphèse. Il leur parle du Saint-Esprit. Ils disent que nous n'avons même pas entendu parler du Saint-Esprit. Alors sur quoi Paul va leur parler du Saint-Esprit? Et Paul va reprendre leur baptême. Ça veut dire que Paul arrive dans une ville. Il y avait des hommes de Dieu qui étaient déjà passés, mais ils n'avaient pas d'impact véritable sur la foi des gens. Et l'évangile qu'ils ont prêché était un évangile bancal, frelaté, dilué. Il dit, je vous annoncerai l'évangile dans toute sa gloire, dans toute sa force. Il va reprendre leur baptême et Paul va commencer à faire le dans la ville d'Éphèse. Mais à Éphèse était le territoire de la Diane d'Éphèse. Tout le territoire d'Éphèse était sous le contrôle de cette divinité, de ce démon. Et des serviteurs de Dieu étaient rentrés à Éphèse, mais comme ils prêchaient un évangile qui consiste à arrondir les bords, à ne pas déranger quelqu'un, naturellement, la Diane d'Éphèse était là. Les gens entendaient parler de Dieu, ils suivaient Dieu, mais ils étaient toujours sous le contrôle et l'influence de la Diane d'Éphèse. Mais quand Paul arrive dans la vie, Paul reprend les baptêmes, il commence à donner un certain nombre de messages. La puissance de la guérison, de la délivrance, de la destruction de la sorcellerie, de la franc-maçonnerie, de tous les sectes, la dénonciation des puissances des ténèbres, et il ne cache rien. Alors des gens commencent à sortir du contrôle d'Éphèse, de Diane. Les gens vont apporter leur livre de magie, brûle. Ils apportent les statuettes d'Éphèse. On apporte et on les casse publiquement devant tout le monde. Et les gens rendent des témoignages. J'adorais la Diane d'Éphèse. J'ai cassé sa statuette. J'ai fait la magie. J'étais dans la franc-maçonnerie. Moi, j'étais sorcier avant. Et les gens confessent publiquement. Ils n'ont pas dit le nom de la Diane d'Éphèse dans la bouche de Paul. Paul, il a formé des gens. Et les gens témoignent. Un certain Démétrius. Dis-moi Démétrius. C'est lui, il a une industrie. Une usine où on fabrique les statuettes en argent de la Diane d'Éphèse. Et dans l'histoire de cette ville, la divinité qu'on appelle la Diane d'Éphèse, elle est descendue du ciel avec sa statuette et puis c'est descendue sur la terre d'Éphèse. Ce n'est pas encore arrivé dans ce monde, hein? Nous on ne voit que des apparitions. Mais imaginez une statuette, la Diane d'Éphèse, qui descend dans un endroit. Tout le monde voit. À l'heure où il y a les iPhones, on filme et puis ça descend. Et alors autour de ces statuettes est développée une industrie. Ceux qui savent sculpter, sculptent des bois en argent, des choses en argent avec la statuette et c'est vendu. Les gens adorent la Diane d'Éphèse. Et quand Paul arrive dans cette ville où des serviteurs de Dieu sont déjà rentrés, tout le système de la Diane d'Éphèse est dérangé. Alors Démétrius convoque tous les ouvriers qui travaillent à fabriquer les statues de la Diane d'Éphèse et ceux qui adorent la Diane d'Éphèse pour leur dire depuis que Paul est rentré ici, ce fameux Paul, non seulement notre argent a diminué, les gens ne payent plus nos statuettes, mais quand même, les gens ne respectent plus et ne vénèrent plus la Diane d'Éphèse. Toute la ville s'est réunie pour aller faire du mal à Paul.
Je finis Jérémie. Du temps de Jérémie, il y avait un esprit qu'on appelle la reine du ciel. Jérémie chapitre 7 à partir du verset 16. Jérémie 44 à partir du verset 16. Cette reine du ciel, les gens l'adoraient et elle donnait à manger. Exactement comme le porc donnait à manger aux habitants et comme l'industrie de Diane des fraises donnait à manger à ceux qui la priaient. Jérémie est venu dire que Dieu dit d'arrêter cela. Le peuple s'est réuni pour dire, nous n'arrêterons pas de prier la reine du ciel. Parce que quand nous prions la reine du ciel, nous avons à manger, nous avons à boire. Nous avons ce que nous voulons. Nous ne te suivrons pas. Le diable a donc compris que s'il contrôle la religion et l'économie, il n'y a pas beaucoup de serviteurs à cause de leur ventre peuvent attaquer son système. Mais un authentique serviteur de Dieu, il est destiné à éclairer les ténèbres et à les mettre à nu. De toute façon, c'est naturel. Si tu as une torche dans ta main, que tu te prends la nuit, que tu éclaires dans un endroit, si les gens sont en train de faire de mauvaises choses, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas les éclairer. Maintenant on dit, comme tu nous as vu là, il faut te taire. D'accord, je peux me taire tant que ce que vous êtes en train de faire ne gêne pas quelqu'un. Mais moi je suis venu sauver des gens. Et si j'éclaire que je vois que des gens que je suis venu sauver là, c'est toi qui les as attrapés, tu les as liés, sont attachés. Je ne peux pas dire ton nom. Si je dis ton nom, toi me fais la guerre, c'est qu'on va se battre. Parce que je suis venu pour apporter la vérité, délivrer les gens. C'est pourquoi je vous dis, préparez-vous, armez-vous de force et de courage. Le temps arrive où les véritables serviteurs de Dieu vont se manifester dans le monde. Les fils de Dieu. Ceux qui vont déranger ce système dans lequel nous sommes. Mais Dieu les prépare pour le faire. Il y en a qui sont dans ton ventre. Il y en a qui vont venir par toi. Il y en a qui vont sonder Allah. Les femmes de prière, d'intercession. Vous devez prier pour que des gens de grandes étoiles, de grandes lumières apparaissent dans notre génération pour sauver des milliers de gens. Dans ta famille, la sorcellerie a détruit tout le monde. Ils ont fait ce qu'ils veulent. Les cimetières sont devenus des maisons des gens. Tu dis qu'on habite dans les cimetières. Mais c'est de ton ventre, c'est de ta famille, c'est un de tes enfants, un de tes petits frères que Dieu va utiliser pour sauver les gens. Tu dois prier pour que toi-même tu ne paniques pas quand Dieu va commencer à les utiliser. Pour ne pas que tu aies peur pour eux. Parce que celui qui les envoie est plus fort que le monde. Jésus-Christ a vaincu le monde. Armez-vous de force, de courage et de détermination. Car le monde attend la révélation des fils de Dieu. Le système est sous le contrôle de Satan. On attend les véritables serviteurs de Dieu pour imposer le règne de Dieu. Que Dieu vous bénisse.